Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo et je vous présente les livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. J'en ai lu donc 3 et abandonné un. Je savais pas si je devais vous en parler ou pas, mais je me suis dit que pourquoi pas. Moi personnellement j'aime bien savoir quand les personnes abandonnent un livre, donc je vais vous en parler. D'ailleurs je vais commencer par celui-ci. Donc j'ai abandonné 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye, qui est pourtant un livre qui me tentait énormément et qui a eu énormément de bonnes critiques. Voilà, bon, elle a reçu le prix Goncourt, donc quand même, je pensais vraiment que ça allait me plaire et j'ai abandonné extrêmement vite. Bon, déjà j'étais dans une période où j'avais beaucoup de travail, donc j'insistais pas trop avec les livres, donc dès que ça me plaisait pas, j'arrêtais assez vite. En gros, l'histoire, on va suivre 3 petites histoires, donc 3 histoires, enfin une histoire par femme. Et ce qui m'a gênée, c'est pas forcément l'histoire, bon déjà l'ambiance est assez glauque et met un peu mal à l'aise, mais c'est pas vraiment ça qui m'a gênée, c'est vraiment l'écriture en fait. Et pourtant l'écriture c'est à la fois je pense son point fort et moi ce qui m'a fait abandonner, parce qu'elle a une écriture qui est extrêmement travaillée, très maniérée. Je pense qu'elle a un véritable don pour l'écriture, parce que quand on lit ses phrases, c'est vraiment un travail de fou. Je pense que chaque phrase elle doit passer, mais genre j'ai l'impression qu'elle passe une demi-heure par phrase parce que c'est tellement compliqué. Mais moi ça fait que je devais relire parfois les phrases 4 fois avant de les comprendre. Ça me donnait mal à la tête de lire ce livre, et même si je trouve que c'est bien écrit, pour moi on n'a pas besoin d'écrire des choses si compliquées pour que ça soit beau, et je préfère quand c'est simple. Donc j'ai abandonné ce livre là. Je ne dis pas que je l'abandonne pour toujours. Peut-être que je retenterai une autre fois, mais là j'étais vraiment pas dans cet état d'esprit et j'avais vraiment pas la tête à insister pendant des heures pour comprendre quelques pages. Voilà, donc ça m'a pas plu, c'était pas mon style, j'ai pas accroché, mais je pense vraiment que ça peut plaire à plein d'autres gens, donc je vous le déconseille pas non plus. Ensuite, les livres que j'ai vraiment lus, donc un policier japonais, donc c'est Le Lézard Noir de Edogawa Rampo. Alors bon, ça remonte encore une fois un peu, ça parle en gros d'une femme qui se fait appeler le Lézard Noir, et c'est un peu un bandit, et elle va tout simplement kidnapper une jeune fille en échange d'une rançon. Donc c'est un petit peu un Arsène Lupin japonais, ça me fait un peu penser à ça. Et en gros elle a un peu son pire ennemi, c'est le détective, bref. Il va se passer pas mal de choses, enfin, il y a pas mal d'actions dans ce livre-là, assez court. Mais personnellement, j'ai pas trop accroché, et ça, bizarrement, c'est un peu comme Arsène Lupin, justement, ça ressemble un peu à Arsène Lupin, c'est-à-dire que l'histoire ressemble un peu, et comme quand j'ai lu Arsène Lupin, l'histoire est pas inintéressante, les personnages sont pas inintéressants, il y a un peu tout pour me plaire, genre de l'intrigue, les personnages sont bien, enfin l'histoire est là, mais je sais pas pourquoi. Ça ne m'a pas accroché, j'ai pas apprécié, enfin c'était un moment sympa, mais vraiment aucun, ça ne m'a pas marqué, et j'en garde pas beaucoup de souvenirs de ce livre là. Donc c'est vrai que je suis désolée, c'est un peu une critique pas très argumentée, mais c'est vraiment personnel. J'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché au livre en général en fait. Même si c'était un bon moment, voilà, c'est vraiment sans plus. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les Justes d'Albert Camus. Là, pour le coup, c'était une bonne lecture. C'est donc une pièce de théâtre qui va parler d'un groupe de révolutionnaires qui va poser une bombe. Donc leur but, c'est de poser une bombe pour tuer je sais plus comment il s'appelle, bon, un homme, le grand-duc, voilà, un homme politique assez important. Et donc, en gros, un des plans dans la révolution, c'est de tuer le grand-duc. Et ce groupe de révolutionnaires va se retrouver face à un problème, c'est-à-dire qu'au moment de mettre la bombe, ils vont hésiter, parce que avec le grand-duc il y a ses petits enfants qui sont là, et donc ça va un petit peu créer un espèce de débat. Est-ce que on met quand même la bombe, parce que oui, ça va aider à la révolution et il y aura plus de liberté si le grand-duc tombe, mais en même temps tuer des innocents, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et donc un peu pendant tout ce livre, on va poser la question, une question assez récurrente et que je trouve personnellement très intéressante. La fin justifie-t-elle les moyens? Et voilà, il y a des personnages qui vont en gros argumenter pour et des personnages qui vont argumenter contre. Et c'est vraiment intéressant. J'ai énormément aimé cette lecture, d'ailleurs qui est un petit peu à mettre en parallèle. Je vous conseille, n'hésitez pas à lire Les Mains sales de Jean-Paul Sartre, qui parle un petit peu du même thème,
même s'ils n'ont pas du tout, enfin avec Camus, ils n'ont pas du tout les mêmes idées sur le sujet, n'hésitez pas à aller lire ce livre. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, néanmoins j'ai quand même des petits reproches à faire quand même. J'ai trouvé les personnages un petit peu naïfs pour des révolutionnaires, voilà, qui ont dû déjà tuer des gens et qui font des choses vraiment graves et qui sont impliqués dans des affaires d'État, des coups d'État, etc. Je les ai trouvés un peu naïfs dans leur manière d'aborder la question et j'ai trouvé ça pas assez poussé à mon goût. Voilà. Après c'est juste personnel, peut-être que des gens trouvent ça parfait et que c'est à la bonne longueur, etc. Moi j'ai trouvé ça pas assez poussé, qu'on n'allait pas assez loin, qu'on pouvait pousser la question et le dilemme encore plus loin et aller dans des sujets plus graves encore, etc. Voilà, c'est juste une petite réserve. Après, c'était quand même très bien. Voilà, donc je vous le recommande quand même. Hein. Mais juste, voilà, quelques petits points que j'aurais pu lui reprocher. Mais sinon, c'était une très bonne lecture. Et enfin, j'ai lu L'œil le plus bleu de Toni Morrison. C'est mon deuxième livre de cet auteur. J'avais lu Délivrance, que j'avais énormément aimé. Et donc, j'ai continué avec ce livre-là, qui est d'ailleurs son premier livre. Si je me souviens bien, on suit un peu une famille, enfin on va suivre pas mal de personnages, un peu comme dans tous ces livres j'ai l'impression, et tout ce qui est, enfin le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils sont extrêmement malheureux, qu'il leur est arrivé des choses horribles, qu'ils vivent un petit peu dans la misère et qu'ils ont connu, ils ont tous connu la haine et le malheur et la honte. C'est tous des personnages qui vivent aux États-Unis, qui sont noirs et qui ont été victimes de racisme, de violence, d'humiliation. Et c'est, encore une fois, j'adore parce que c'est décrit avec énormément de simplicité, mais beaucoup de force. C'est des histoires qui sont percutantes, qui sont parfois choquantes. Voilà, on a quand même une scène de viol à un moment, donc ça dérange. Les personnages en plus, ce qui est assez génial, c'est que vous n'avez pas ces personnages-là, d'un côté les victimes et d'un côté les bourreaux, parce que à de nombreuses reprises dans le livre, les personnes en fait, qui ont été victimes par exemple d'humiliation sont ces mêmes personnes vont par la suite humilier d'autres personnes. Et c'est là où Toni Morrison le fait assez bien, c'est qu'elle a une vision assez pessimiste de l'humain en général. C'est un peu cette idée que l'homme, quand il est confronté donc, à des moments d'humiliation et quand il est confronté à la haine et à la méchanceté, il va simplement reproduire ce qu'il a vécu et au lieu d'apprendre un petit peu de son passé et de son expérience, va reproduire les mêmes erreurs et les personnes qui au final ont subi ces humiliations vont les faire subir à d'autres personnes après eux. Je pense notamment au père de la famille qu'on suit dans ce livre-là, qui a énormément souffert dans sa jeunesse, surtout à cause de sa couleur de peau, etc., qui a été humilié dans sa vie et qui va être le premier à faire du mal à sa famille. Enfin bref, je vous laisse le découvrir. C'est un livre qui est vraiment génial, hyper marquant et très sombre. Voilà, c'est pas du tout rose, c'est assez pessimiste, mais j'ai vraiment adoré, j'aime beaucoup la plume et tout simplement ce que partage Toni Morrison dans ses livres. Donc je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour mon bilan de mes lectures d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et à une toute prochaine.